C'est extraordinaire quand on plonge dans le monde de l'abeille, c'est magnifique. Ce qui est important, c'est de prendre conscience de la valeur de l'abeille et prendre conscience également du pouvoir du consommateur. Les gens n'ont pas encore compris que l'abeille est un insecte tout à fait indispensable à la vie. Il faudrait pour bien faire qu'il y ait une politique, mais je veux bien qu'il y ait une politique d'exploitation, puisque bon, on ne peut pas revenir en arrière, mais il faudrait qu'à côté de ça, il y ait une politique de sauvegarde. Il y a eu un programme de sauvetage de l'apiculture. Ce n'est pas un programme de sauvetage de l'abeille, hein, il y a une nuance. Hein. Mais c'est l'exploitation à outrance, quoi. L'exploitation à outrance et formation des apiculteurs pour être des bons modernistes, quoi. L'abeille est victime, effectivement, de la cupidité et de la bêtise de l'homme, ce à quoi on peut ajouter la lâcheté. Parce qu'on a beau dénoncer ce qui est en train d'arriver, personne ne veut bouger. On sort du mode de vie naturel, et à partir du moment où vous sortez du mode de vie naturel de qui que ce soit, vous mettez son existence en danger. C'est un business, là vous entrez dans le business, à partir du moment où vous démarrez avec une ruche d'Adam ou une ruche à cadre, pour ne pas citer de marque, une ruche à cadre, eh bien vous entrez dans le business, vous entrez dans le système. Donc vous devez acheter de la cire, vous devez acheter des cadres, vous devez acheter des produits chimiques pour traiter les abeilles, parce que les abeilles, du fait qu'elles sont mal nourries, mal logées, eh bien elles tombent malades. C'est tout à fait logique. Ça serait la même chose pour nous, si on était mal logé et mal nourri, ben, on va tomber malade. L'idéal, c'est de mettre en place des ruchers conservatoires gérés par des gens qui sont écologiques dans l'âme. Dans la ruche écologique, on partage avec l'abeille. Ça, c'est la notion principale, c'est le partage avec l'abeille. Le travail de l'apiculteur en écologie, c'est un travail de surveillance par la planche de vol, par la vitre arrière et par l'évolution de la flore environnante. Quelqu'un qui met un rucher écologique en place, il doit chercher à améliorer la richesse de son périmètre de butinage pour justement empêcher les abeilles d'aller trop loin. Ça ne sert à rien de mettre des ruches écologiques dans des zones où il y a des cultures intensives, parce que bon, on aura des pépins, même avec la ruche écologique. La ruche écologique ne fera pas de miracle, hein. Elle va préserver vos abeilles parce que vous les laissez vivre selon leur mode de vie naturel et avec un environnement convenable. La ruche écologique ne se déplace pas. Ne se déplace pas parce que c'est encore une fois une perturbation majeure pour l'abeille. Le toit, c'est une chambre de ventilation. Ça, c'est l'élément spécifique à la ruche écologique. C'est la différence entre la ruche de la Béoirée et la ruche écologique. L'extraction du miel dans la ruche écologique, c'est très simple. C'est vraiment très simple et ça implique un minimum vraiment un minimum de matériel. Il ne faut pas d'extracteur, il ne faut pas de tout un matériel sophistiqué que l'on trouve en apiculture moderne. Les modernistes, ils trouvent que le varroa, c'est l'ennemi public numéro 1, c'est lui qu'il faut éradiquer parce que c'est lui qui va affaiblir la ruche, qui va faire que la colonie va capituler. C'est faux. Le varroa ne s'installe que dans des colonies qui sont déjà affaiblies. Et pourquoi elles sont affaiblies? Parce qu'elles sont surexploitées.